À louer, un bon poulet est un poulet libre. Poulet fermier, élevé en liberté. Poulet nourri aux céréales locales. Nourri sans OGM. Louer, la volaille préférée des Français. Huîtres marraines Oléron, clairement certifiées. Jeudi soir, l'émission politique présentée par David Pujadas, Léa Salamé et Karim Rissouli. Il a longtemps été le bon élève de la classe socialiste. Aujourd'hui, il veut lui aussi déjouer les pronostics et s'imposer à la primaire de la gauche. Benoît Hamon est l'invité ce jeudi soir de l'émission politique. Revenu minimum, semaine de 32 heures, refus du culte de la croissance. Son programme trace-t-il un chemin pour la gauche? Peut-il troubler le match entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg? Benoît Hamon sera interrogé par des Français. Il répondra à François Langlais et fera face au maire Front National de Beaucaire, Julien Sanchez. Et après, complément d'enquête présenté par Nicolas Poincaré. Le scandale de l'évasion fiscale dans le football, deuxième vague de révélations et c'est dans complément d'enquête. Après la star Cristiano Ronaldo, ce sont des joueurs jouant en France qui sont accusés de fraude. Enquête aussi sur les nouveaux cow-boys de la police fiscale qui traquent les riches tricheurs. Enfin, découverte d'un paradis fiscal, les îles Caïmans, tout petit caillou où l'on vit sans payer d'impôts. L'émission politique suivie de complément d'enquête, c'est jeudi soir à 20h55 sur France 2. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Bonsoir à tous. Vous avez dû le remarquer, si vous habitez en particulier Nancy ou Metz, il y avait de la neige aujourd'hui sur ces régions. Ce n'est pas de la neige comme les autres, c'est de la neige de pollution due à des températures extrêmement froides. Il n'a pas dégelé de la journée, par exemple, pour ces régions. Et dans un contexte avec une pollution atmosphérique en plus très élevée, cette neige de pollution s'est formée. Le phénomène est assez simple. Sous des brouillards très bas, des gouttelettes d'eau s'enroulent autour des particules de pollution. Et avec le froid, elle condense, gèle et tombe au sol comme de la neige. Ça a d'ailleurs bien tenu au sol, à peu près 2-3 cm de neige relevée aujourd'hui. Une situation qui pourrait encore arriver pour la journée de demain. Déjà parce que la pollution est toujours au rendez-vous sur le nord-est de la France, avec en prime l'anticyclone qui plaque véritablement ces particules au sol. Une situation donc encore pour la journée de demain. Malgré tout, il y aura un petit peu de vent qui va se lever. Enfin, pour les bords de Manche en particulier, avec l'arrivée de quelques passages nuageux, beaucoup de brouillard et de nuages bas sinon sur l'ensemble du pays. Et dans l'après-midi, certains nuages bas auront beaucoup de mal à se dissiper. Ce sera le cas entre le Dijonnais et le Lyonnais. En revanche, le plein soleil est largement au rendez-vous pour le sud-est de la France, avec des températures en plus qui s'annoncent assez agréables pour ces régions. 7 degrés à Nice quand nous aurons moins 4 degrés du côté du Lyonnais. Dans l'après-midi, là encore, la douceur venue de l'océan sera vraiment au rendez-vous. 14 degrés pour la Bretagne, 17 pour le Pays Basque et une belle maximale de 18 degrés. Ce sera du côté de la Corse. Une douceur en prime qui va gagner en intensité tout au long de la semaine avant un changement radical à partir de votre week-end. Donc globalement, nous allons encore avoir une journée de jeudi, de vendredi très agréable, ensoleillée et avec des températures qui seront au-dessus des normales de saison de 4 à 5 degrés. En revanche, pour ce week-end, samedi, arrivée d'une nouvelle perturbation par les côtes de la Manche. Ça va enfin apporter de la pluie et du vent, donc l'air sera davantage brassé. La pollution va donc très nettement baisser. Ailleurs, toujours de très belles éclaircies et c'est vraiment à partir de la journée de dimanche où la perturbation va traverser tranquillement l'ensemble du territoire avec en prime quelques gouttes de pluie cette fois-ci autour de Strasbourg et en descendant vers le Lyonnais et les températures à l'arrière de la dégradation vont très nettement baisser. Mais je vous rassure, elles ne vont pas baisser suffisamment pour avoir des conditions de blizzard, ce qui se passe actuellement en Russie, en particulier dans le sud du pays où un phénomène rarissime a eu lieu, des orages de neige se sont abattus à Kemerov. C'est une association entre le blizzard et le tonnerre. Seulement 0,07% des tempêtes de neige se transforment en orage. Cela se produit lorsqu'un nuage de neige, donc d'une température inférieure à 0 degré, monte en altitude et rencontre une masse d'air encore plus froide.
Et justement, dans ce contexte de neige et de blizzard, ça vous fait peut-être penser un petit peu à Noël. Et justement, pour bien en profiter, ce soir, France 2 diffuse Le Père Noël est une ordure. Et comme le dit si bien Thérèse, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Alors, excellente soirée à vous sur France 2. C'était la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Le mystère Poutine, bientôt sur France 2. Comment cet ancien petit fonctionnaire du KGB s'est érigé en successeur des tsars? Il s'est retrouvé là malgré lui. Ils ont cru que Vladimir Poutine allait être une marionnette. Comment a-t-il réussi ce pari un peu fou? Replacer la Russie au cœur des enjeux de la planète, la rendre à nouveau incontournable, la rendre à nouveau imprévisible? Les Occidentaux, ils ont fermé les yeux et ils ont pensé que la Russie n'existe plus. Ça, c'était une faute capitale. Vladimir Poutine s'est imposé à l'intérieur de son pays comme à l'extérieur de ses frontières. À présent, il est au firmament. Présenté par Laurent Delahousse, Le mystère Poutine, bientôt sur France 2. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Mardi Cinéma. Ensemble, nous allons regarder dans à peine 2 minutes Le Père Noël est une ordure. D'ailleurs, à mes côtés, j'ai Félix, le Père Noël, qui était une ordure, et Pierre Mortez, qui travaillait à l'époque à SOS Détresse Amitié. Hein, c'est bien ça, c'est SOS Détresse Amitié. Oui, absolument. Ouais. Vous avez revu le film souvent, l'un et l'autre, Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot? Moi, je voulais dire que d'abord qu'on est toujours un peu anxieux lors de la première diffusion d'un film à la télévision. Donc, moi, je vais me régaler. Je n'ai pas vu ce film. Mais justement, vous l'avez vu souvent ou pas? Très peu. Très peu. Ah oui, très peu. On le regarde ensemble? Oui, allez. Et on se retrouve après la diffusion du Père Noël est une ordure pour ce 2e numéro de Mardi Cinéma 2016. Ce soir, nous recevrons José Garcia, André Dussolier, Fanny Ardant, Michel Larocque, Pierre Palmade, Richard Berry et beaucoup d'autres invités. Tout de suite après, Le Père Noël est une ordure. Direction les grands magasins, boulevard Haussmann à Paris. Ce film vous est proposé en audiodescription.